Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai décidé de faire un test de personnalité entre guillemets pour définir quel type de lecteur je suis. Voilà, j'ai vu passer un concept un petit peu similaire sur TikTok où on savait si on était un lecteur bleu, rouge, enfin par rapport à une couleur. Je n'ai pas retrouvé ce test exactement, mais j'en ai trouvé d'autres, donc je me suis dit que c'était sympa de le faire ensemble en vidéo. J'ai changé un petit peu de point de vue, on va dire, je me suis mis dans un petit recoin parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui. J'ai dû fermer le volet quasiment au max, donc la luminosité va être un petit peu différente. J'ai beaucoup de reflets dans mes lunettes, enfin bref, j'ai essayé de limiter un peu tout ça. Mais voilà, en gros du gros. Pour ce qui est du test de personnalité, je suis allée sur hachette.fr, donc je vous montre, voilà, vous allez avoir le reflet avec la caméra. Mais voilà, on va avoir plein de petites questions, on en a 15 en tout. À voir combien de temps ça me prend de faire celui-ci, mais il y en a un autre aussi que j'ai trouvé. Donc potentiellement je ferai les deux dans cette même vidéo. On va voir ensemble au moment voulu. On commence sans plus tarder avec la toute première question, du moins la première mise en situation, puisqu'on nous dit « Vous vous retrouvez nez à nez avec un pavé de 800 pages ». Donc quelle est en gros ma réaction ? Soit c'est la crise d'urticaire d'angoisse assurée, soit vous êtes pris d'un désir irrépressible de vous en emparer. Pourquoi pas si vous vous retrouvez un jour en tête à tête avec une île déserte, ou on ne juge pas sur le physique, apprenons à nous connaître. 800 pages, c'est des sacrés pavés, mais j'avoue que ça me fait pas plus peur que ça, dans le sens où souvent si j'ai un pavé de 800 pages à lire, c'est que c'est un livre que j'ai choisi et donc qui m'attire, soit parce que je connais un petit peu l'histoire, soit parce que le résumé m'a tenté. Donc ça se joue entre soit un désir irrépressible de vous emparer si c'est vraiment une histoire que j'attends depuis très très longtemps, et sinon on ne juge pas sur le physique, apprenons à nous connaître. Je pense que je vais plutôt choisir ça parce que ça peut quand même me faire un petit peu angoisser. Je peux faire traîner longtemps des piles, enfin des livres dans ma pile à lire avec cette densité, on va dire. Donc on va dire ça, on va dire que ce sera cette réponse. Ensuite, Prague 1871 au crépuscule. À l'angle d'une ruelle sombre, vous découvrez un détective privé à l'air patibulaire, une main visqueuse sortant d'une bouche d'égout tentant de vous agripper la jambe, un bel ouvrier topless trempé de sueur en train de repeindre un immeuble, une petite vendeuse d'allumettes s'excusant de l'état de ses guêtres devant son acariâtre beau-père. Là ça va je pense se coller par rapport au style de lecture que j'aime bien lire, donc un détective privé pas forcément parce que c'est pas trop le type de lecture que je vais avoir, type policier ou des trucs comme ça. Une main visqueuse sortant d'une bouche d'égout, on va plus être sur de l'horrifique, voire du voilà, donc non plus. Un bel ouvrier, bon, ça s'apparente à de la romance, et le dernier j'avoue que je ne sais pas à quoi ça pourrait s'apparenter. Qu'est-ce que... Oh, allez, un bel ouvrier on va dire, parce que c'est ce qui me fait penser à de la romance, et c'est ce que je lis le plus, donc allons-y. La question numéro 3, Saint-Valentin, votre moitié vous offre un livre, vous vous sentez exalté, elle vous connaît à la perfection, trahi et un bijou tocard, c'était compliqué. Dubitative, je n'y aurais pas pensé, mais après tout, pourquoi pas. Anxieuse, comment lui avouer que vous ne savez pas lire? Et bah moi enfin, voilà, la question elle se pose pas, s'il me connaît à la perfection, tout simplement. Donc ça c'est une question facile ça. Question numéro 4, vous sortez d'une bibliothèque, un bon bouquin sous le bras, vous passez la porte en saluant la bibliothécaire, on se voit demain Gigi. Vous vous félicitez, un passe-temps idoine pour le métropolitain, je sais plus parler. Vous êtes fiers, vous avez tenu votre bonne résolution de l'année. Tout sourire, vous venez enfin de trouver de quoi caler votre meuble TV. Bon bah là encore une fois c'est assez facile aussi. Je salue la bibliothécaire, même si ça fait très longtemps que je ne suis pas allée à la bibliothèque puisque la bibliothèque est devenue chez moi finalement. J'avoue qu'avant j'y allais très régulièrement, plusieurs fois par mois, donc on va dire que c'est cette réponse là. Question numéro 5, votre moustache préférée. Bon alors là on est sur des images, je vous montre rapidement. Voilà, donc on a Frédéric
Nietzsche. Je suis désolée, c'est des noms, alors là, moi j'ai pas fait allemand. Hein. François Cavana, Stéphane Zweig et Maurice Leblanc. Bon, alors en type de moustache, j'avoue que là je sais pas trop en quoi ça va me révéler mon personnage de lecture quoi finalement. Alors là, eh ben on va dire Stéphane. Je vous montre notre ami Stéphane, si le focus veut bien se faire. C'est lui là. Hop, voilà. On va dire que ce sera celui-là. Question d'après, nous avons pour vous une liseuse. C'est une lampe posée sur un guéridon à côté d'un confortable fauteuil. Ben, genre elle, avec une image d'une dame qui porte plein de livres. Un appareil mobile conçu principalement pour lire des livres numériques ou une habitante de Lisieux. Bon bah là on va pas passer pour une greluche, hein, clairement c'est tout simplement un appareil pour lire du numérique. Vous cherchez des infos sur un bouquin. Vous demandez à votre ami Google, vous consultez votre libraire, vous appelez votre mère, vous allez sur hachette.fr évidemment. Bon bah là ils se font un petit coup de pub, c'est normal. En vrai si je cherche des infos sur un bouquin, j'aurais tendance à aller sur Babelio, Booknode, donc en gros sur Google, voilà, donc on va dire ça. Question numéro 8. Votre fils, cet imbécile, ne sait pas apprécier les bonnes BD de votre enfance, de votre enfance, bien sûr, de votre enfance, les romans de votre adolescence, les précis d'histoire de votre vie étudiante. Mylène Farmer. Bah j'ai pas de fils, donc globalement ça va aller vite, je ne sais pas trop quoi répondre du coup. Qu'est-ce que je pourrais mettre? On va mettre Mylène Farmer, il n'y a rien à voir mais voilà, j'ai pas d'enfant. Question numéro 9. Soudainement, le téléphone se met à sonner. Vous répondez fébrile, est-il toujours vivant? Vous hurlez exaspéré, je t'ai déjà dit 3 fois 3 beaux poivrons et du basilic, pardon. Vous décrochez hésitant, c'est toi mon amour. Les mains sur les tempes, vous ouvrez votre 8e sens, localisez l'appel et vous envolez par la fenêtre. Moi j'avoue quand on m'appelle, je laisse sonner et j'attends qu'on laisse un message. Bon, voilà, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, les mains sur les tempes et puis moi je m'envole. Allez, ciao. Question numéro 10. Pour vous, la rentrée littéraire, c'est un rendez-vous annuel incontournable, l'occasion de faire de belles découvertes, un marronnier commercial sans intérêt, un concept dont vous avez vaguement entendu parler. Pour moi c'est l'occasion de faire de belles découvertes on va dire, parce que c'est pas forcément la rentrée littéraire, c'est pas le truc que j'attends le plus parce que pour moi c'est ça toute l'année finalement. Donc ouais, de faire de belles découvertes. Question numéro 11, choisir un livre, rien de plus facile. Il vous suffit de lire la 4e de couverture, de savoir chez quel éditeur il est publié, de feuilleter les premières pages, de jauger son épaisseur. Bah du coup ça sera de lire la 4e de couverture je pense. Parce que j'avoue que l'histoire des éditeurs ça peut m'aider dans le sens où il y a des maisons d'édition que j'aime énormément, j'aime beaucoup leur parution et donc j'y vais un petit peu les yeux fermés, mais je m'en assure toujours en lisant le résumé, à moins que la couverture soit juste incroyable et auquel cas j'achète le livre sans même lire le résumé, mais sinon ouais je jette un petit coup d'œil quand même, je lis un peu en transversal quoi. Question numéro 12, votre partenaire idéal, ce serait plutôt un ou une intellectuelle, un ou une philosophe, une romantique, une aventurière avec beaucoup d'imagination. Je dis une parce que c'est le premier mot qu'il propose, donc vous comprenez que c'est pour tout le monde. Hein. Une énigmatique avec sa part d'ombre qui sache toujours vous surprendre. Une trubillonne, toujours en mouvement, haut en couleur et qui sache vous faire rire. Bon, partenaire idéal. Intellectuel, philosophe, pas forcément. Alors il faut quand même qu'il ait un minimum d'intelligence, mais dans l'idée intellectuelle on est vraiment sur un truc poussé, je dirais pas forcément ça. Romantique, aventurier avec beaucoup d'imagination, c'est pas mal, au moins on s'ennuie pas. Énigmatique avec sa part d'ombre qui sache toujours vous surprendre, il en faut aussi. En fait il faut un mélange de tout. Allez, je dirais romantique, aventurier avec beaucoup d'imagination parce que voilà, on aime les amoureux de l'amour. Question numéro 13, le dernier phénomène dont tout le monde parle, plébiscité par le public, adulé par la critique. Vous vous empressez d'aller à l'acheter, il faut absolument que vous le lisiez. Vous le lisez pour voir sera-t-il à la hauteur. Cela peut être une belle rencontre, un nouvel écrivain à découvrir. Hors de question que vous vous y touchiez.
Il y a du... C'est un peu mélangé, on va dire. Il y a des livres dont on parle énormément et j'avoue que je me laisse tenter parce que je suis hypée vraiment beaucoup. Et des fois je suis très bien surprise, vraiment j'apprécie et je vais dans le même sens que la critique générale. Parfois je suis extrêmement déçue et du coup j'apprends à me méfier un petit peu des retours très très positifs envers une œuvre. Je me dis que bon, c'est bizarre que tout le monde aime, il y a forcément des avis divergents à un moment donné. Donc d'un côté je m'empresse d'aller l'acheter et en même temps je le lis pour voir si oui ou non il est à la hauteur. Après il faut quand même qu'il me plaise de base hein, mais je vais quand même dire que je m'empresse de l'acheter parce que je m'empresse quand même et après je vois. Question numéro 14, donc l'avant-dernière. Votre pile à lire sur votre table de chevet, elle serait plutôt du genre... Alors déjà elle n'est pas sur ma table de chevet parce que alors sinon il m'en faudrait plusieurs des tables de chevet. Vraiment il m'en faudrait beaucoup. Gigantesque, elle ne diminue jamais, trop de titres à découvrir. Ça correspond plutôt bien. Ordonné, un livre à lire remplace un livre lu chaque semaine, absolument pas. Variable, ça dépend de l'humeur. C'est aberrant, c'est la chaleur, elle me tape sur le cerveau là, vraiment c'est waouh. Ça dépend de l'humeur, des semaines, des mois, des années. Ça c'est pas totalement faux. Franchement, c'est pour ça que j'ai du mal à tenir une pile à lire par mois. Parce que j'y vais un peu en fonction de mes envies. Donc si je prépare des livres, il y en a quelques-uns que je vais lire, mais il y en a d'autres que je vais remplacer par un autre que j'ai un peu plus envie sur le moment T. Donc bref, ça peut fonctionner. Inexistante, quand on achète un livre, c'est pour le lire tout de suite. Bon bah clairement ça va être gigantesque, hein, parce que mes 200 livres qui m'attendent dans ma pile à lire, sinon ils me regardent très mal. Voilà, là ils me jugent. Et donc la dernière question, la 15e. Quel est le lieu où vous ne pourriez jamais ouvrir un livre? Dans mon bain, trop peur de l'abîmer, ça c'est pas faux. Nulle part, la lecture c'est où je veux, quand je veux. Dans les transports, pour bien apprécier un livre, il faut être au calme. Dans les transports, sans parler de ça, c'est que moi je peux pas lire sinon je suis malade. Donc déjà, ça règle le problème. Et partout en fait, quel que soit le lieu, on n'a jamais le temps de prendre le temps de vraiment lire. Il y a beaucoup de mots temps en fait. Jamais le temps de prendre le temps. Bref. C'est pas ça non plus. Donc moi c'est dans mon bain on va dire. Parce que vraiment je prendrais pas un livre dans mon bain. J'ai trop peur qu'il y ait une goutte d'eau, une éclaboussure. Imaginez je glisse, paf, le livre à la flotte. Oh bah non, ça c'est pas possible. Inimaginable. Donc nous avons fini. Et bon bah très bien, sympa. Merci Hachette. Vous êtes un lecteur perché. Voilà. Bah c'est top. Allez-y, faites le test. Je vous mettrai de toute façon le lien du test dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse de découvrir quel type de lecteur vous êtes. Il paraît que je suis perchée, voilà. Je vais lire un petit peu le petit pavé qu'on m'a mis et puis je vais essayer de vous résumer ce que signifie le fait d'être perché, voilà. Globalement, c'est qu'ils disent que j'aime voilà, la lecture, ça rime avec une aventure, donc en fait je me cantonne pas forcément à un type de lecture, je papillonne un petit peu partout finalement. Que j'ai toujours des livres sur moi, même plusieurs, alors ça c'est pas totalement vrai mais bon, passons. Beaucoup de marque-pages, pas faux, j'ai un pot énorme avec full marque-pages que je n'utilise jamais mais je suis contente de les avoir. Voilà, et donc pas de doute, vous aimez les livres un peu beaucoup passionnément à la folie. Donc voilà pour le premier test. Je vais regarder un petit peu ce que le deuxième demande, enfin propose, et puis je vois si j'enchaîne directement. Je vais m'arrêter du coup avec ce premier test. N'hésitez pas à taper sur la barre de recherche quel type de lecteur vous êtes. Il y a plusieurs tests qui arrivent. Après globalement on est sur le même genre pour savoir si on est imaginatif, créatif et machin. Bref, vous l'avez compris. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de faire ce petit test avec vous, c'est rigolo. C'est des questions, bon des fois je trouve qu'il n'y a pas forcément de sens aux questions, c'est un petit peu... je vois pas comment ça peut définir quel type de lecteur vous êtes, typiquement pour la moustache, enfin bon, c'est pas grave. Au moins on l'a fait ensemble. Dites-moi vous, si vous l'avez fait en même temps que moi, bah du coup ce que vous êtes. Voilà, si vous avez eu le résultat. Est-ce que vous êtes un lecteur perché comme moi ou autre chose finalement? Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.